Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review et c'est le deuxième tarot de la liste des vidéos que je fais, que je vous présente. C'est vrai que j'ai fait, je crois que c'était ma toute première vidéo qui me présentait mon premier tarot, celui donc qu'on m'a offert et qui m'a ouvert la voie vers la cartomancie. Et depuis, je ne vous ai présenté que des oracles. Pourtant, des tarots, j'en ai, alors beaucoup manquent des oracles quand même, mais j'en ai eu quelques-uns entre-temps. Et voilà, et là, ça y est, je me décide enfin à vous montrer un nouveau tarot. J'en ai pris un qui, je trouve, correspond bien à la période actuelle. Bon, évidemment, si vous regardez cette vidéo en plein mois de juillet, du coup, ça ne correspondra plus. Mais là, tout de suite, on est le 1er novembre, donc le lendemain de Samhain, d'Halloween. Donc voilà, en plein automne. Et je trouve que ce tarot, vous allez le voir, correspond bien à l'énergie de la période. Voilà. Donc, c'est donc le tarot du corbeau de d'MJ Cullinan. Il est aux éditions Vega, donc très Daniel, hein. Donc on est sur une boîte cloche. Il est au prix de 25 €, 24,90 €. Donc c'est hyper raisonnable. Surtout qu'il est vraiment magnifique. Hop. Alors, voici le guidebook. Alors, il n'est pas très épais et pourtant, je le trouve génial. Je le trouve largement suffisant. Même pour un débutant, il est vraiment pas mal. En fait, la manière dont c'est écrit, vraiment, moi je trouve que, enfin, après c'est personnel évidemment, mais ça correspond vraiment à mon idée d'interprétation de chaque carte en fait. Je trouve que c'est expliqué d'une manière vraiment simple et en même temps très juste. Et puis, bah, du coup, vu que les personnages ne sont pas des humains mais des oiseaux, il décrit aussi le visuel de la carte parce que vous verrez que quand même, il faut pouvoir déchiffrer un petit peu parfois les scènes de vie, de par le style graphique. Et du coup, non, ça devient très facile avec le guidebook. Moi, j'ai été vraiment surprise. Je l'ai vraiment pris parce que je le trouvais beau, sincèrement. Et finalement, je colle, enfin, je match complètement avec, grâce au guidebook. Donc voilà, donc on a le sommaire, on a ensuite une introduction. Je vais juste vous lire le premier paragraphe. Les corbeaux ont toujours tenu une place particulière dans mon cœur. Je ne peux déterminer précisément quand ou pourquoi cela a commencé, mais d'aussi loin que je me souvienne, depuis ma plus tendre enfance au sud de Boston, ils m'ont fascinée. C'est peut-être parce que lorsque je les regarde dans les yeux, j'ai le sentiment très net qu'ils savent quelque chose de bien plus important que tout ce que je pourrais jamais comprendre, quelque chose qui n'est pas de ce monde. Je trouve l'introduction, vous verrez, vraiment très, très sympathique aussi. Alors, il y a autre chose que je voulais vous lire. Tic-tac, mais je ne sais plus où ça se trouve. Voilà. Donc l'énergie du corbeau est intense et mystique. Dans certaines cultures, on les considère comme des escrocs et des métamorphes ayant la capacité de se transformer en d'autres animaux ou en humains. Les corbeaux n'oublient jamais un visage, et si nous sommes ouverts, ils nous laissent entrer en contact avec eux d'une façon extraordinaire, presque affective. À l'instar des humains, les corbeaux peuvent se montrer rancuniers pendant une éternité. Ils transmettent aussi des récits pour mettre en garde les générations futures des dangers qui pèsent sur elles. Alors évidemment, il fait très witchy aussi, hein, puisque le corbeau est un des alliés de la sorcière. Mais vous verrez que les couleurs sont très flashy quand même. Et du coup, c'est un jeu, moi, ça me dérange pas du tout de l'utiliser toute l'année. Même si évidemment, en cette période-là, c'est particulièrement sympa. Ensuite, on a donc... ah, je crois que, ouais, vous avez Pantoufle qui nous rend visite. Vous avez le tirage du corbeau que j'ai testé et que je trouve vraiment super chouette. Donc là, on a la signification pour chaque carte. Je vous laisserai découvrir ça, hein. Et ensuite, on a donc les arcanes
Donc d'abord les majeurs avec quelques mots-clés, l'élément. Ensuite, on a donc vraiment une description de la carte que je trouve vraiment super bien faite. Et ensuite, on a à l'endroit, à l'envers, ce que ça veut dire, mais déjà la description vous renseigne, hein. Donc tout est très intéressant. Il n'y en a pas trop, vous voyez, c'est vraiment, c'est une petite page, elle est même pas pleine, enfin voilà. Et pourtant, vraiment, je trouve que, ouais, c'est plus que suffisant et vraiment bien, c'est trop bien fait, quoi. Et donc voilà, et après, on a donc toutes les suites, et là, on n'a plus l'élément, on n'a plus les mots-clés, on a juste la description plus endroit en vert. Mais encore une fois, aucun souci, ça suffit. Et derrière, on a à propos de l'auteur et de l'artiste, hein. Voilà pour le guidebook. Alors, les cartes. On a de magnifiques tranches. Ah, j'ai l'impression que ça rend pas bien sur la vidéo, mais en fait, c'est un espèce de rose ocre. Mais c'est super beau. Le dos, donc qui font penser aux plumes du corbeau. Alors moi sincèrement dans les reviews que j'avais vues avant de l'acheter, le dos je me disais ouais bon, et finalement je l'adore. Maintenant que je l'ai sous les yeux, je l'adore vraiment. Et puis donc eh bien on va regarder les cartes, hein. Je les ai donc mis dans l'ordre. Donc là vous voyez à quel point les couleurs sont, sont magnifiques. Je l'ai utilisé justement pour sa main, et puis du coup là je me suis mis dans une ambiance avec des bougies, plutôt dans un espace sombre et machin, et il était tout aussi beau, même si du coup les couleurs n'étaient plus autant vives. Vraiment moi j'adore. Alors c'est vrai que les arcanes majeures, on a en plus ce qu'on n'a pas sur les suites, cette petite décoration en haut. Avec un fond pour toutes les cartes cette fois-ci qui fait un peu vieux papier, parchemin. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Au niveau du style graphique, j'adore aussi. Et pour le coup, je n'ai jamais vu ça ailleurs, enfin dans un autre jeu, je veux dire. Donc vraiment, il est hyper particulier et c'est ce qui m'a plu, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas. Euh, Si c'est un jeu qui pourrait vous plaire ou effectivement avec lequel vous collez bien si vous l'avez. C'est toujours intéressant de pouvoir partager sur un jeu. Celle-là, je la trouve magnifique. Voilà, donc on a ensuite la série, hop, des coupes. Donc il suit le Rider-Waite classique, hein. Donc pour un professionnel ou pour quelqu'un qui pardon, qui s'y connaît bien dans le tarot, il aura absolument aucun problème, hein, pour lire les cartes. Et pour les débutants, c'est vrai qu'il y en a certaines où il faut se creuser un peu les méninges, mais pas toutes. Et puis on s'y fait finalement très très vite, hein, donc vraiment ne vous bloquez pas pour ça. Alors celle-là aussi, généralement c'est plutôt une carte d'ombre pour moi. Euh, et là, sur ce jeu-là, je la trouve splendide.
à la série des épées. Je crois que c'est une des séries. Bon, de toute façon, dans le tarot, je sais pas pourquoi c'est une des séries. Les épées et bâtons, c'est vraiment les deux séries où j'ai le plus de mal à m'y faire, à apprendre la signification des cartes, à les différencier aussi. Je sais pas, je confonds souvent beaucoup de cartes. Vous voyez, c'est... Bon, voilà. Ah oui, on peut compter les épées, ok, mais... ou regarder simplement le numéro, bon, mais je sais pas dans ce jeu-là particulièrement, mais dans le tarot en général. Et là aussi, du coup, ouais, j'ai un peu plus de mal, en fait, avec ces deux suites-là, sans guidebook à regarder... à avoir la signification des cartes. Voilà, ensuite les pentacles. Celle-là aussi, je la trouve tellement belle. Alors pour ceux qui ne savent pas, si jamais ou si vous me découvrez, j'ai aussi une page Instagram que je vous mets tout à la fin de la description de la vidéo, sur laquelle je présente aussi mes jeux, pas forcément dans le même ordre. Sur Instagram, je les présente vraiment dans l'ordre où je les ai acquis, alors que sur YouTube, c'est complètement aléatoire. Euh, et je fais une présentation qui est un petit peu différente. Et puis, je parle également de voyages, je vous présente mes voyages et puis j'en dis un petit peu plus sur ma vie personnelle aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, à ma page, pardon, Instagram. Je vais vous tirer une carte, je vais peut-être prendre seulement dans les majeurs, ça sera plus simple, euh, pour que vous puissiez voir un petit peu comment justement c'est écrit dans le guidebook. Et puis le reine et le roi de bâton, avec ces lions qui sont aussi très très beaux. Voilà, alors aussi pour la qualité de carte, il n'y a rien à redire, hein. Donc on est sur des cartes brillantes. Je l'aurais vu aussi très bien en mat celui-là. Il est très bien en brillant, mais je l'imagine bien en mat aussi. Euh, ouais, elles sont de très très bonne qualité, il n'y a rien à dire, hein. Hop. Alors, je vais me mettre peut-être, je sais pas, derrière la caméra. Donc, je vais faire un petit peu comme ça. Elles glissent bien, elles sont souples, aucun problème quoi. Elles sont ni trop grandes ni trop petites, donc à mélanger, que vous aimiez prendre vos cartes à la verticale ou à l'horizontale, ça fait, il n'y a aucun problème. Hop. Là. Alors, le hiérophante.
Donc les mots-clés pour le hiérophante: éducation, tradition, institution religieuse, apprentissage supérieur. Élément terre. Le corbeau hiérophante est pragmatique et ne prend pas de risques inutiles. Ce corbeau apparaît lorsque l'on a besoin d'une approche conventionnelle pour résoudre une situation ou faire avancer un projet. Cette carte est une mise en garde. Ce n'est pas le moment de faire preuve d'originalité. Cherchez à approfondir vos connaissances auprès d'une institution ou d'une personne reconnue. Le hiérophante joue un rôle de mentor et de maître spirituel. Il est en lien profond avec le divin et pourrait représenter la guidance issue de la connexion avec votre moi supérieur grâce à un guérisseur professionnel. Lorsque le hiérophante apparaît renversé, cela peut indiquer que le besoin de vous montrer moins restrictif dans votre processus de pensée et votre pensée créative. Voilà pour le genre de message que vous pouvez obtenir avec ce jeu. Donc le hiérophante ou la papesse. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est vraiment un tarot, pour moi, un coup de cœur, que j'ai eu un grand plaisir en fait à découvrir, au-delà du coup des images, puisqu'à la base je l'ai vraiment acheté juste parce que je le trouvais beau, ce qui n'est pas trop mon genre non plus, de faire ça. Et puis voilà, donc si vous avez aimé la présentation de ce jeu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ça me ferait grandement plaisir que cette chaîne puisse évoluer. Donc je compte sur vous et puis je vous retrouve très vite.